Dès les premières 48 heures des exercices conjoints entre le Rafale tricolore et le Sukhoi 30 russe, le ton est donné. Le chasseur russe ne se contente pas d'impressionner, il inquiète sérieusement. Ce n'est pas tant sa silhouette ou son rugissement à l'allumage qui dérange Paris, mais bien sa capacité brutale à changer les règles du jeu à lui seul. 8 tonnes de munitions embarquées, une donnée qui à elle seule suffit à transformer chaque sortie en potentiel tournant stratégique. Quand un seul avion peut larguer une charge équivalente à un mini-conflit, la technique devient tactique et la puissance dissuasion. Les analystes militaires français ne s'y trompent pas. Cette masse létale ne relève plus du gadget d'ingénierie, mais bien d'un outil de rééquilibrage stratégique en Méditerranée. Une telle plateforme n'est plus un simple vecteur aérien, mais un levier capable d'inverser la dynamique d'un affrontement entier. La tension franchit un nouveau palier dès que le chasseur russe oriente sa puissance vers le théâtre maritime, une zone que Paris n'a jamais cessé de qualifier de casse-tête stratégique. C'est dans cet espace mouvant et redouté que se révèle le cœur de sa supériorité opérationnelle bâtie sur 5 piliers, clairement identifiables au fil des manœuvres. En tête de liste, l'AK-500SE, une bombe à guidage satellitaire, pur produit de l'ingéniosité russe. Cette munition de précision pensée pour rivaliser frontalement avec les standards américains marque une rupture dans la doctrine de frappe. Annoncée au grand public en 2019 après près de 2 décennies de développement discret entamé dès les années 2000, elle est aujourd'hui intégrée aux arsenaux des partenaires stratégiques de Moscou. Et ça, pour les observateurs français, change tout. L'éventualité que l'Algérie détienne ce type de munitions n'est pas une simple hypothèse pour les stratèges français, c'est une alarme rouge qui clignote au rythme des simulations militaires. Dans un scénario où les intérêts tricolores en Méditerranée seraient en jeu, cette capacité deviendrait une menace directe. Selon plusieurs évaluations confidentielles, Alger ne se contenterait pas d'acquérir cette bombe, elle s'exercerait déjà à son emploi, et certaines phases des exercices récents auraient pour but de simuler sa mise en œuvre en cas de conflit réel, ce qui rend cette arme particulièrement préoccupante. Sa portée de guidage impressionnante, jusqu'à 40 km, couplée à une altitude de largage comprise entre 500 et 5000 mètres, ce qui permet à l'avion-tireur d'échapper aux radars et aux batteries anti-aériennes classiques. Son ogive, de près de 200 kg, n'est pas là pour faire joli, elle est pensée pour éventrer des structures blindées, comme les ports. En Syrie, elle a déjà fait ses preuves. Larguée par des Su-34, et sa précision chirurgicale sur des cibles renforcées n'a échappé à personne. Alors quand Paris apprend noir sur blanc que des Su-34 ont bien été transférés à l'Algérie, l'inquiétude cesse d'être théorique. L'équation devient bien plus épineuse pour Paris, dès lors que l'on prend en compte le trio redouté que l'Algérie pourrait aligner Su-30, Su-34 et potentiellement Su-35. 3 avions, 3 rôles distincts, mais un seul système intégré. Et c'est bien là le nœud du problème. Chacun joue sa partition, mais ensemble, ils forment une symphonie aérienne difficile à contenir. Le Su-35, avec ses acrobaties aériennes, quasi impossibles à suivre, échappe souvent au radar et rend toute interception par missile air-air aussi aléatoire qu'un tir à l'aveugle. Le Su-34, lui, c'est l'ouvrier lourd du ciel, un bombardier massif, équipé pour transporter un arsenal de munitions intelligentes et frappé avec une précision quasi chirurgicale. Et au cœur de cette machine volante se trouve le Su-30, pivot numérique de l'ensemble qui orchestre la coordination et constitue une masse offensive difficile à neutraliser quand elle agit en essaim. Mis bout à bout, ces appareils ne sont plus simplement des avions, ils deviennent un dispositif tactique complexe, pensé pour fissurer les boucliers les plus sophistiqués, y compris ceux des Rafales.
Grâce à la variété de leurs rôles et à la complémentarité de leurs capacités, ces appareils ouvrent la voie à des offensives parfaitement synchronisées dès lors que le contexte tactique s'y prête. Et dans un tel schéma, les infrastructures portuaires françaises apparaissent immédiatement comme le maillon le plus fragile. Elles se situent pile dans la zone où les avions algériens pourraient opérer en cas d'escalade, un scénario encore théorique mais suffisamment crédible pour être étudié avec sérieux. Paris en est pleinement consciente. Ces ports sont des organes vitaux, indispensables à son économie, à sa logistique et à son dispositif militaire méditerranéen. Une seule frappe réussie suffirait à enrayer tout le mécanisme plongeant la région dans un chaos opérationnel dont il serait difficile de se relever rapidement. C'est là que tout se joue pour l'armée française. L'enjeu central des exercices réside dans une question cruciale: comment stopper le Sukhoi 30 avant qu'il n'atteigne sa zone de tir. Car une fois ce seuil franchi, la suite devient presque inévitable. La K-Tang-100 SE fondra sur sa cible avec une précision assistée par satellite et une vélocité dépassant les 1100 km/h, rendant toute tentative d'interception quasi illusoire. Et le problème ne s'arrête pas là. Ce type de bombe n'est ni un missile traçable, ni une ogive classique. Elle est larguée depuis une altitude moyenne en dehors des radars navals classiques, puis guidée jusqu'à destination sans émettre de signal permettant de la détecter. Pire encore, si elle est libérée à 40 km de distance, elle reste totalement hors d'atteinte des systèmes défensifs actuels. Résultat, le cauchemar tactique français prend forme si ne serait-ce qu'un appareil parvient à franchir la ligne fatidique. À partir de là, ce n'est plus qu'une question de secondes avant que les docks ne se transforment en cratères. Face à un tel arsenal coordonné, Paris n'a d'autre choix que de revoir sérieusement sa copie sur la puissance militaire algérienne. Les dernières manœuvres ont mis en lumière un changement de paradigme. Il ne s'agit plus d'un avion isolé ultra performant, mais bien d'un écosystème aérien complet pensé pour frapper sur terre, dans les airs et en mer avec une précision stratégique, tout en restant à bonne distance. Ce n'est plus une force ponctuelle, mais une mécanique bien huilée. L'immensité du territoire algérien, couplée à la profondeur quasi infranchissable du désert, offre un avantage tactique rare. Les appareils peuvent frapper vite, puis se replier vers des bases reculées, difficilement détectables, encore moins accessibles. Cette capacité à frapper et disparaître renforce la confiance d'Alger dans son outil militaire et pousse la France à aborder chaque simulation avec une prudence accrue, consciente que l'équilibre régional vient peut-être de basculer. Ce qui inquiète vraiment Paris, ce ne sont pas tant les armes russes en elles-mêmes, pourtant redoutables, mais l'usage qu'en font les Algériens. Ce sont les combinaisons, les enchaînements, la coordination fluide, révélée par les exercices qui forcent le respect, et la méfiance. Le véritable avantage algérien ne réside pas dans la technologie brute, mais dans la liberté de manœuvre offerte par un ciel vaste, dégagé sans embouteillage aérien ni limitation géographique, à l'inverse du théâtre européen saturé et contraint. Ce contraste donne toute sa portée au message transmis par les manœuvres: si menace il y a contre les ports français, elle viendra d'en haut, pas du large. Et cette menace ne prendra pas la forme d'une flotte navale, mais bien d'escadrilles, capables de briser la barrière Rafale avant de lâcher des bombes guidées que presque rien ne peut arrêter. Pour les analystes, il ne s'agit pas ici d'agiter le spectre d'une guerre imminente, ce n'est pas le message. Ce que révèle cette étude, c'est un nouvel équilibre des forces en Méditerranée, désormais bien réel. L'Algérie ne joue plus les seconds rôles. Elle s'impose comme un acteur aérien de premier plan, doté d'un arsenal qualitatif de bombardiers tactiques et de chasseurs lourds parfaitement calibrés, le tout
soutenus par des munitions de précision qui assurent une dissuasion crédible. En somme, les manœuvres n'ont pas simplement montré que l'Algérie était prête à se défendre. Elles ont prouvé qu'elle disposait d'un système opérationnel cohérent, structuré, capable de répondre à toute menace potentielle, rappelant à tous l'importance vitale du maintien d'un équilibre stratégique stable dans la région. Pour comprendre pleinement ce qui se joue derrière ces manœuvres, il faut élargir le regard et replacer cette dynamique dans le puzzle géopolitique plus vaste qui redessine actuellement les rapports de force en Méditerranée. La France, certes dotée d'une armée puissante et d'une longue tradition militaire, se heurte désormais à un voisin du Sud dont l'ascension ne se limite plus à une simple mise à niveau technologique. L'Algérie n'est plus dans une logique de rattrapage, mais bien dans une mutation en profondeur, un changement de paradigme bâti sur l'accumulation méthodique de capacités, l'élaboration de doctrines cohérentes et une montée en gamme de l'expérience opérationnelle. Ce cocktail stratégique redéfinit son statut régional. Désormais, elle ne se contente plus de dissuader, elle inspire le respect. Même les experts les plus mesurés de l'Occident reconnaissent que l'Algérie est entrée dans une nouvelle ère où sa crédibilité aérienne ne fait plus débat. Les données sont implacables et elle parle fort. D'après des sources croisées, qu'elles viennent du CIPRI, de Jane's Defense ou d'experts indépendants, l'Algérie aurait injecté en une décennie plus de 9 milliards de dollars rien que pour moderniser son aviation. Et sur cette somme colossale, près de 3,5 milliards, aurait été allouée directement à l'achat de chasseurs de combat. Mais l'effort ne s'arrête pas aux appareils, il englobe aussi des simulateurs ultra réalistes, des installations de maintenance dernier cri des réseaux logistiques optimisés, et surtout un stock grandissant de munitions de précision. La fameuse K500SE n'en est que la vitrine. On estime que le pays dispose actuellement de plus de 2000 bombes guidées de différentes portées. Un arsenal qui pourrait, si la tendance continue, doubler d'ici 2030. En face côté français, la flotte opérationnelle de Rafale tourne autour de 150 unités, dont environ 40 sont en permanence mobilisées pour la sécurité du territoire, les entraînements et les opérations extérieures. Dans un scénario d'urgence en Méditerranée, seuls 60 à 70 Rafale pourraient réellement être engagés une fois soustraits les appareils dédiés à la surveillance du ciel, à la formation et aux missions extérieures. Et même si ces avions embarquent les dernières merveilles technologiques, radars, AESA, RBE-2O-AA, missiles Météor longue portée, système de guerre électronique Spectra, leur efficacité dépend d'un facteur clé: intercepter l'ennemi avant qu'il ne passe à l'action. Le problème: les tactiques adverses misent précisément sur l'effet de saturation. Des vagues successives de Su-30, Su-34 et Su-35 agissant en coordination sont pensées pour déborder les défenses par le nombre, la variété des plateformes et la capacité à se relayer sur le terrain. Mais ce n'est pas tout, la logistique pèse lourd dans l'équation. Et à ce jeu-là, l'Algérie possède un avantage stratégique non négligeable. Ses bases aériennes sont enfouies loin dans l'arrière-pays, à 1100 voire 1500 km du littoral français selon le vecteur utilisé. Une profondeur opérationnelle rare qui permet à ces chasseurs de décoller à l'abri, de se ravitailler en vol, une capacité d'ailleurs en plein développement selon plusieurs sources, et d'approcher discrètement leur zone de tir tout en restant sous le radar des services de renseignement occidentaux. A l'inverse, les installations françaises, souvent côtières et proches de zones urbaines, offrent peu d'options pour se disperser ou se dissimuler efficacement. En clair, dans un conflit où le premier tir pourrait être décisif, la carte géographique penche clairement du côté algérien. L'enjeu ici ne se limite pas aux questions militaires, il est aussi profondément économique.
La Méditerranée, dans l'architecture commerciale de la France, est un pilier vital. Pas moins d'un tiers du commerce extérieur français transite par ses ports du sud, avec des hubs majeurs comme Marseille, Fos-sur-Mer, Sète ou encore Toulon. Rien que Marseille, à lui seul, brase plus de 80 millions de tonnes de marchandises par an et pèse pour près de 2% du PIB national. Autant dire qu'un seul tir bien placé sur une infrastructure pétrolière ou un terminal stratégique pourrait générer un séisme économique. Selon plusieurs projections, une frappe ciblée pourrait entraîner entre 4 et 7 milliards d'euros de pertes. Et dans un scénario noir, où plusieurs bombes intelligentes type KAB-500SE toucheraient des installations névralgiques, la facture grimperait au-delà des 20 milliards. Sans même parler des dégâts logistiques à long terme. Ce n'est donc pas par paranoïa que la France multiplie les simulations et les analyses, c'est par conscience aiguë de la fragilité de son propre maillon économique. Du point de vue doctrinal, les exercices menés récemment révèlent un alignement de plus en plus net entre les logiques de Moscou et celles d'Alger dans le ciel stratégique. Depuis des décennies, la Russie mise sur une approche baptisée paralysie ciblée, neutraliser d'entrée de jeu les structures vitales de l'adversaire pour l'empêcher de riposter efficacement. L'usage de bombes guidées à longue portée, larguées par des avions lourds, incarne parfaitement cette philosophie. Et si l'on observe de près l'intégration progressive des Su-34 au sein de l'armée de l'air algérienne, couplée au renforcement de ses capacités de guidage satellite, on comprend vite que ce schéma est désormais assimilé. L'objectif n'est pas de passer à l'offensive à tout prix, mais de construire une dissuasion suffisamment crédible pour faire réfléchir à 2 fois tout agresseur potentiel. Le message est clair, frapper l'Algérie pourrait déclencher une riposte chirurgicale là où ça fait mal. On aurait tort de sous-estimer le facteur humain dans cette équation, car derrière les carlingues blindés et les radars sophistiqués, ce sont bien des pilotes algériens qui tiennent les commandes. Et ils ne sont pas nés d'hier. Depuis plus de 15 ans, ils accumulent un capital d'expérience impressionnant, nourri par des exercices conjoints réguliers avec des géants comme la Russie, la Chine, l'Inde et d'autres partenaires stratégiques. En moyenne, un pilote algérien passe entre 140 et 180 heures par an en vol, un niveau qui dépasse celui de nombreux pays de la région. Et ce n'est que la partie visible de l'entraînement. Grâce à l'intégration de simulateurs de dernière génération, les heures de formation, cumulées, franchissent désormais la barre des 250 par an, atteignant les standards des forces aériennes les plus aguerries. Cette montée en compétences constante agit comme un véritable multiplicateur de puissance, sublimant le potentiel déjà redoutable des avions russes, réputés pour leur solidité et leur adaptabilité. Et quand on lit entre les lignes de ces manœuvres, on comprend que l'enjeu dépasse la seule technologie, on est face à une stratégie pensée, testée et incarnée humainement. Ce qui préoccupe Paris aujourd'hui, ce n'est plus seulement la montée en puissance des chasseurs algériens, mais bien l'évolution globale d'un écosystème de défense de plus en plus cohérent, autonome et technologiquement sophistiqué. L'éventuelle acquisition de radars au sol à haute résolution de capteurs électro-optiques, nouvelle génération ou de drones longue portée, MEL et HALE pourrait transformer l'architecture aérienne algérienne en une véritable bulle anti-accès. Un filet invisible capable de brouiller, ralentir ou même neutraliser une offensive ennemie avant qu'elle ne commence. Cette inquiétude se nourrit aussi d'un contexte plus large. Le retrait progressif de la France de plusieurs théâtres africains a laissé derrière lui un vide stratégique que certains États, dont l'Algérie, semblent désormais prêts à occuper. Forte de son armée professionnelle et de sa proximité géographique avec des zones de tension chronique, l'Algérie s'affirme comme une pièce centrale
dans le puzzle sécuritaire du continent. Ce rôle pivot lui confère une légitimité accrue sur la scène internationale et fait peser davantage ses choix diplomatiques. En clair, pour Paris, ignorer la puissance aérienne algérienne n'est plus une option. La stabilité régionale passe désormais par une forme de respect stratégique, mutuel. Derrière l'essor militaire d'Alger se cache un levier discret mais fondamental, l'économie. Avec des réserves de change oscillant entre 45 et 60 milliards de dollars ces dernières années, l'Algérie s'offre une marge de manœuvre budgétaire rare dans la région, de quoi soutenir à la fois un programme de réarmement constant et une stratégie de diversification économique ambitieuse. Bien que les revenus issus du secteur énergétique restent soumis aux aléas du marché mondial, ils assurent une assise financière suffisante pour maintenir la cadence de modernisation militaire sur le long terme, et contrairement aux prédictions alarmistes de certains experts. L'équilibre budgétaire de l'Algérie tient bon, sans provoquer de secousses économiques majeures. Mais c'est sur le plan régional que cette transformation prend toute sa dimension. Le paysage sécuritaire de la Méditerranée, longtemps dominé par les flottes aéronavales européennes, voit émerger un nouveau venu du Sud, capable de rivaliser sur le terrain technologique et opérationnel. Cette évolution rebat les cartes, non seulement à Paris, mais aussi à Rome, Madrid et même Athènes, qui suivent avec attention les mouvements d'Alger. Pour certains stratèges, ce basculement n'est pas une menace, mais au contraire, un facteur de stabilisation. Car en imposant une forme de dissuasion mutuelle équilibrée, l'Algérie pourrait bien contribuer paradoxalement à apaiser les tensions plutôt qu'à les attiser. Parmi les scénarios les plus débattus dans les cercles stratégiques, figure un équilibre aussi subtil que redoutablement efficace, celui de la dissuasion asymétrique dynamique. D'un côté, un acteur comme la France, technologiquement très avancé, mais politiquement freiné dans ses options offensives. De l'autre, une puissance émergente comme l'Algérie qui muscle rapidement ses capacités militaires, tout en affichant une volonté claire d'éviter le choc frontal. Dans ce type de configuration, l'équation change. Il ne s'agit plus d'entrer en conflit, mais de le rendre inutile. La simple présence de vecteurs comme les Su-34 ou de munitions intelligentes telles que la KAB-500SE suffit à forcer le respect et à installer une forme de retenue mutuelle. Paris le sait mieux que personne malgré son avantage logistique. En matière d'intervention extérieure, toute escalade en Méditerranée serait une opération à haut risque, coûteuse, incertaine et potentiellement incontrôlable.